Le banquet de Platon, le discours de Pausanias, suite. Pausanias ayant fait une pause, voilà une allitération que les sophistes m'ont apprise, le tour d'Aristophane, dit Aristodème, était venu. Mais le hasard voulut que, soit pour avoir trop mangé, soit pour autre chose, il fut pris d'un hoquet et mis hors d'état de parler. Il dit au médecin Eryximaque, assis au-dessous de lui. « Il faut, Eryximaque, ou que tu fasses cesser mon hoquet, ou que tu parles à ma place, en attendant qu'il cesse. » Eryximaque répondit, « Je ferai l'un et l'autre. Je parlerai à ta place, et quand tu seras débarrassé de ton hoquet, tu parleras à la mienne. Maintenant, si tu veux bien, pendant que je parlerai, retenir ta respiration, peut-être en seras-tu quitte. Sinon, gargarise-toi avec de l'eau. Si ton hoquet résiste, prends quelque chose pour te gratter le nez et te faire éternuer. Et quand tu auras éternué une ou deux fois, si tenace que soit ton hoquet, il passera. Hâte-toi de prendre la parole, dit Aristophane. De mon côté, je suivrai tes prescriptions. Alors Eryximaque prit la parole. Il me paraît nécessaire, puisque Pausanias, après avoir bien débuté, n'a pas développé suffisamment son sujet, d'essayer de compléter mon discours. J'approuve en effet la distinction qu'il a faite des deux Éros, mais la pratique de mon art, la médecine, m'a fait voir que ce n'est pas seulement dans les âmes des hommes, à l'égard des belles créatures, qu'Éros fait sentir sa puissance, qu'il a beaucoup d'autres objets et règne aussi sur les corps de tous les animaux, sur les plantes, en un mot sur tous les êtres, et qu'Éros est réellement un grand, un admirable Dieu qui étend son empire à toutes les choses divines et humaines. Je parlerai d'abord de la médecine, pour faire honneur à mon art. La nature corporelle est soumise aux deux Éros, car ce qui est sain dans le corps et ce qui est malade sont, il faut bien le reconnaître, des choses tout à fait différentes, qui désirent et aiment des choses différentes. L'amour qui règne dans une partie saine diffère donc de celui qui règne dans une partie malade. Ainsi de même qu'il est beau, comme le disait tout à l'heure Pausanias, d'accorder ses faveurs aux honnêtes gens et honteux aux débauchés, de même aussi quand il s'agit du corps, il est beau et même nécessaire de complaire à ce qui est bon et sain dans chacun. Et c'est précisément cela qu'on appelle la médecine. Mais il est honteux de céder et il faut résister à ce qui est mauvais et maladif si l'on veut être un habile praticien. La médecine, en effet, pour la définir d'un mot, est la science des mouvements amoureux du corps relativement à la réplétion et à la vacuité, et celui qui discerne dans ces mouvements le bon et le mauvais amour est le médecin le plus habile. Et celui qui peut changer les dispositions du corps, au point de substituer un amour à l'autre, et qui sait faire naître l'amour là où il n'est pas, mais devrait être ou l'ôter de là où il se trouve, est un bon praticien. Un bon praticien, en effet, doit être capable d'établir l'amitié et l'amour entre les éléments les plus hostiles du corps. Or, les éléments les plus hostiles sont les éléments les plus contraires, le froid et le chaud, l'amer et le doux, le sec et l'humide, et les autres analogues. C'est parce qu'il sut mettre l'amour et la concorde entre ces éléments que notre ancêtre Asclépios, au dire des poètes que je vois ici, et je les en crois, a fondé notre art. La médecine est donc, comme je l'ai dit, gouvernée tout entière par le dieu Eros, comme aussi la gymnastique et l'agriculture. Quant à la musique, il est clair, pour peu qu'on y prête attention, qu'elle est dans le même cas. C'est peut-être ce qu'Héraclite voulait dire, bien qu'il ne soit pas bien expliqué,
bien qu'il ne se soit pas bien expliqué, quand il affirmait que l'unité s'opposant à elle-même produit l'accord, comme l'harmonie de l'arc et de la lyre. C'est une grande absurdité de dire que l'harmonie est une opposition ou qu'elle se forme d'éléments qui restent opposés. Mais peut-être voulait-il dire qu'elle est formée d'éléments auparavant opposés, l'aigu et le grave, mis d'accord ensuite par l'art musical. En effet, l'harmonie ne saurait naître de choses qui restent opposées, je veux dire l'aigu et le grave, car qui dit harmonie dit consonance, et qui dit consonance dit accord, et l'accord ne saurait résulter d'éléments opposés tant qu'il reste opposé. Et l'harmonie à son tour ne saurait résulter d'éléments opposés qui ne se mettent pas d'accord. De même que l'harmonie, le rythme, est formé d'éléments d'abord opposés, ensuite accordés, les brèves et les longues. L'accord en tout cela, c'est la musique, comme plus haut la médecine qui l'établit, en y mettant l'amour et la concorde, et l'on peut dire de la musique aussi qu'elle est la science de l'amour relativement à l'harmonie et au rythme. Et il n'est pas difficile de distinguer le rôle de l'amour dans la constitution même de l'harmonie et du rythme. Ici, il n'y a pas double amour, mais quand il faut mettre en œuvre à l'usage des hommes le rythme et l'harmonie, soit en inventant ce qui s'appelle composition, soit en appliquant correctement les airs et les maîtres inventés, ce qu'on appelle instruction, c'est là qu'est la difficulté et qu'il faut un artiste habile, car nous retrouvons ici le principe qu'il faut complaire aux hommes sages et viser à rendre sages ceux qui ne le sont pas encore, et encourager leur amour, qui est l'amour honnête, l'amour céleste, l'amour de la muse Urania. Au contraire, celui de Polymnia, c'est l'amour populaire. Il ne faut jamais l'offrir qu'avec précaution, de manière à en goûter le plaisir, sans aller jusqu'à l'incontinence. De même, dans notre art, il est difficile de bien régler les désirs de la gourmandise, de manière à jouir du plaisir sans se rendre malade. Il faut donc, et dans la musique et dans la médecine, et dans toute chose, soit divine, soit humaine, pratiquer l'un et l'autre amour dans la mesure permise, puisqu'ils s'y rencontrent tous les deux. Ils se rencontrent aussi tous les deux dans la constitution des saisons de l'année. Quand les contraires dont je parlais tout à l'heure, le chaud et le froid, le sec et l'humide, se trouvent dans leur rapport sous l'influence de l'amour réglé et se mélangent dans un harmonieux et juste tempérament, ils apportent l'abondance et la santé aux hommes, aux animaux et aux plantes, sans nuire à quoi que ce soit. Mais quand c'est l'amour désordonné qui prévaut dans les saisons, il gâte et abîme bien des choses, car ces dérèglements occasionnent d'ordinaire des pestes et beaucoup d'autres maladies variées aux animaux et aux plantes. Les gelées, la grêle, la nielle proviennent en effet du défaut de proportion et d'ordre que cet amour met dans l'union des éléments. La connaissance des influences de l'amour sur les révolutions des astres et des saisons de l'année s'appelle astronomie. En outre, tous les sacrifices et tout ce qui relève de la divination, laquelle met en communication les hommes et les dieux, n'ont pas d'autre objet que d'entretenir ou de guérir l'amour, car toute impiété vient de ce que nous refusons de céder à l'éros réglé, de l'honorer, de le révérer dans tous nos actes, pour révérer l'autre éros dans nos rapports, soit avec nos parents vivants ou morts, soit avec les dieux. C'est la tâche de la divination de surveiller et de traiter ces amours. C'est elle qui est l'ouvrière de l'amitié entre les dieux et les hommes, parce qu'elle sait ce qui, dans les amours humains, tend au respect de Dieu et à la piété.